Bonjour, je suis Darno Dimitri Siando, fondateur de l'Académie Momentum. Momentum Academy est ce programme-là qui a été conçu pour vous éduquer, vous informer, vous motiver et même pour vous inspirer. Pourquoi? Nous ne le dirons jamais assez. C'est pour que vous puissiez transformer votre potentiel en résultat de sorte que vous puissiez vivre une vie épanouie et accomplir vos rêves. Aujourd'hui, nous allons parler de comment améliorer chaque aspect de votre vie ou chaque domaine de vos vies. Donc, nous allons partager avec vous les principes que les personnes qui ont réussi utilisent afin de pouvoir améliorer chaque aspect de leur vie. Nous ne le dirons jamais assez. Le développement personnel ne concerne pas tout le monde. Il s'agit ici de personnes qui aspirent à l'amélioration continue. Ces personnes-là qui ont le besoin d'améliorer leur vie chaque jour un peu plus. Qu'est-ce que ces personnes qui ont réussi dans la vie font afin de pouvoir améliorer un aspect de leur vie ou un autre? Voici ce qu'elles font. Les personnes qui ont réussi dans la vie ou les personnes qui ont démontré d'un certain résultat dans la vie de manière constante font ceci. Elles arrivent à identifier les personnes qui passent beaucoup plus de temps avec elles. Si nous prenons par exemple l'aspect financier, si elles veulent améliorer leurs finances ou leurs revenus, qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là qui ont réussi dans la vie? Bien sûr, nous disons. Ce qu'elles font, c'est que elles considèrent par exemple 5 personnes qui passent le plus de temps avec elles et elles décident de faire la somme de ces revenus, des personnes qui traînent avec elles le plus, et elles divisent par le nombre de personnes qu'elles ont considérées. Autrement dit, elles font la moyenne des revenus des personnes avec lesquelles elles passent plus de temps. Je vais vous donner un exemple simple. Si j'ai 5 amis, un qui s'appelle Diemer, l'autre qui s'appelle Charles, un autre qui s'appelle Bert, un autre qui s'appelle Dave et un autre Arthur. 5 amis qui sont les miens, ce sont des vrais amis que j'ai d'ailleurs. Je ferai la somme de leurs revenus mensuels et je diviserai cela par 5 parce que j'ai considéré 5 amis et j'aurai une idée du revenu qui sera le mien pendant une bonne période de ma vie. Donc, le revenu de mes 5 meilleurs amis divisé par 5 et ça te donne une idée de manière générale du revenu qui pourrait être le mien. Est-ce à dire que nous devons nous débarrasser de chacun de nos amis si nous voulons améliorer notre revenu ou nous débarrasser de ces amis-là qui ont été proches de nous pendant une vie importante? Je dirais que là n'est pas le cas. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est de vous dire que les personnes qui sont supposées être le plus proches de vous ou les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ne doivent pas nécessairement être des personnes qui pensent comme vous, ne doivent pas être des personnes qui prient comme vous, or qui ont les mêmes convictions que vous, ou qui sont du même clan que vous, qui ont les mêmes origines que vous, qui sont de la même race ou de la même ethnie que vous. Au contraire, ce que vous devez faire, c'est lorsque vous décidez d'avoir un certain nombre de personnes dans votre environnement le plus proche, c'est de pouvoir les catégoriser. C'est ce que l'on appelle les 3C. C'est-à-dire, ils pourront être soit vos confidents, soit vos constituants, soit vos compagnons. Permettez-moi de m'expliquer. Qu'est-ce que l'on appelle vos confidents? Déjà, je vais vous dire que si vous arrivez à avoir 4 ou 5 confidents dans votre cycle de vie, c'est que vous êtes un homme très béni. Pourquoi? Parce que vos confidents sont ces personnes-là qui sont avec vous et qui sont là pour vous. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, elles seront toujours là
avec vous. Elles sont là pour vous. Si vous êtes en joie, elles sont en joie. Si vous êtes dans la détresse, elles sont dans la détresse. Si vous êtes pour vous, vos confidences seront toujours là pour vous et sauront vous confronter lorsqu'elles voient que vous vous éloignez de vos principes de base ou de vos convictions. Elles auront toujours à vous dire exactement ce qu'elles pensent, non pas par rapport à ce qui vous fera plaisir, mais plutôt par rapport à ce qu'elles jugent véritablement utile et qui vous fera le plus grand bien à vous. Donc, elles sont là pour vous. Le deuxième groupe de personnes, ce sont les constituants. Les constituants ne sont pas là pour vous. Les constituants, c'est ce groupe de personnes-là que vous pouvez avoir dans votre environnement, mais qui sont là pour la cause que vous représentez ou la cause que vous défendez ou la personne que vous êtes simplement. Le problème avec les constituants, c'est que si elles arrivent à trouver quelqu'un qui représente mieux la cause que vous défendez, elles vont s'aligner à ces personnes-là. Mais ne soyez pas surpris parce que au départ, elles n'ont jamais été là pour vous. Elles ont toujours été là pour la cause que vous représentez. Donc, le troisième groupe de personnes, sont vos compagnons. Vos compagnons ne seront pas là pour vous, ils ne seront pas là pour la cause que vous représentez, mais ils seront avec vous du simple fait que vous avez un ennemi commun. Et aussi longtemps que cet ennemi commun sera présent, ils seront à vos côtés. Du moment où vous aurez atteint cet objectif de nuire ou de détruire ou de vaincre cet ennemi commun, elles ou ils, c'est-à-dire les personnes, vos compagnons, vont s'éloigner de vous. Pourquoi? Parce que, comme je disais au départ, vos compagnons n'ont jamais été là pour vous, ils n'ont jamais été là pour la cause que vous représentez, mais plutôt parce que vous avez un ennemi commun. Donc, lorsque vous voulez améliorer votre vie, quel que soit le domaine, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, que ce soit relationnellement, que ce soit économiquement, vous faites simplement la somme des 5, 10, 15 ou 20 personnes qui passent le plus de temps avec vous et vous le divisez par le nombre en question. Comme je l'ai donné tout à l'heure en exemple, s'il s'agit du revenu, ce sera la somme des 10 ou des 15, des 20 revenus de vos amis les plus proches que vous allez diviser par le nombre que vous aurez considéré. Et ces personnes-là que vous aurez dans votre entourage ne devraient pas être nécessairement des personnes qui pensent comme vous ou qui font des choses comme vous, mais plutôt que lorsque vous les avez à vos côtés, vous devez vous-même être très sûr de la catégorie à laquelle ils ou elles appartiennent, de sorte que vous ne soyez pas surpris, déçus ou encore que vous ne soyez pas malheureux du fait qu'ils vous auraient trahi. Donc, voilà comment vous pouvez améliorer n'importe quel domaine de votre vie. Et c'est quelque chose que les personnes qui ont réussi dans la vie font très souvent. Elles font toujours une introspection et elles s'asseyent pour voir quelles sont les personnes avec lesquelles elles passent plus de temps et comment est-ce que ces personnes-là améliorent un domaine ou un autre de leur vie. Je suis Darno Dimitri Essiandon, fondateur de l'Académie Momentum. Une fois de plus, ce programme qui a été conçu pour vous éduquer, vous informer, vous motiver et même pour vous inspirer. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de la partager à vous servir de manière effective. Je vous remercie et à nous revoir dans un futur très proche. Merci beaucoup.